Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler de l'ego, ma définition de l'ego, est-ce qu'il faut s'en défaire ou pas du tout, et, euh, et je vais lire après un petit extrait du livre Ami l'enfant des étoiles, que beaucoup doivent déjà connaître, mais il y a un passage que je trouve très pertinent, bon en réalité il y en a plein, mais il y a un passage sur l'ego que je trouve très pertinent. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est ma définition de l'ego? Et pour moi, l'ego, c'est ce qui va nous permettre en fait d'imposer nos limites parce qu'il va avoir une représentation mentaleuse de soi-même. De soi-même d'une version, de soi-même, mais d'une version extrêmement limitée parce que faut pas oublier qu'on est incarné sur Terre et qu'on est des humains qui vivent la dualité avec un corps matériel, alors qu'il y a plein d'autres plans où il n'y a pas de corps matériel, où il y a effectivement peut-être plus d'ego, mais ça c'est encore autre chose. Et voilà. Bref, donc tout ça pour dire que l'ego, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une conscience de nous en tant qu'humains incarnés sur Terre, avec les connaissances qu'il a acquis, que ce soit des connaissances par notre passé et les choix qu'on a pu faire, les décisions qui nous a fait évoluer d'une telle façon ou une telle autre façon. Ou alors, ça peut très bien être des connaissances aussi qu'on a pu se souvenir de d'autres vies ou d'entre-deux vies ou de voyages en astral sur d'autres plans. Bref, peu importe, tout ça c'est des expériences, ça nous enrichit et ça nous permet d'apprendre des choses. Par contre, moi je reste convaincue qu'on ne peut pas connaître toutes nos vies antérieures, euh, parallèles ou tout ce que vous voulez, peu importe, dans cette vie-là, parce qu'en fait on est dans un monde duel et que tout n'est pas bon à savoir et tout nous apportera pas forcément quelque chose de fait de le savoir. En fait, ça va. Au contraire, ça peut même plus nous embrouiller qu'autre chose parce que ça sera trop d'informations et que notre corps et notre esprit d'humain, on va dire, incarné sur Terre, n'arrivera pas forcément à supporter, que ce soit notre mental par exemple ou autre. Et c'est normal en fait, c'est ok, y a pas de souci. Donc en fait, l'ego, il va avoir cette conscience de nous, alors pas forcément notre soi supérieur, mais de qui on est sur Terre dans cette vie-là, avec les expériences qu'il a en sa connaissance. Et c'est tout en fait. Il va pas avoir connaissance de toute l'entièreté de notre être qui se résume bien plus qu'à une incarnation ou à quelques souvenirs sur d'autres plans. Donc cet ego, il est hyper important parce qu'il va nous permettre, nous, d'imposer nos limites et nous faire respecter. Parce qu'il va estimer de dire, ok, là je sens que ça va trop sur les limites de mon personnage en tant qu'humain, de mon petit moi, on va dire ça comme ça. Et là, ça devient dangereux. Donc il faut que j'impose des limites, que je dise stop afin de moi me protéger. En fait, l'ego, pour moi, il sert à ça. Il sert à nous protéger, nous valoriser quand on a besoin de nous valoriser, parce que c'est aussi important de nous valoriser. Et ça, je l'ai appris récemment. Un jour, un jour, j'étais en train d'imaginer un truc. J'adore imaginer plein de trucs. Moi, j'ai toujours aimé imaginer. Et je pense que c'est le cas pour énormément d'autres personnes qui regardent cette vidéo. Vous devez sûrement imaginer, vous inventer plein de vies aussi, comme ça, de temps en temps. Et j'imaginais un truc, et puis je me suis dit, ah ouais, non, mais ça, c'est peut-être l'ego, là, qui parle. Et en fait, la réponse de mes guides, qui a été instantanée, c'était, mais non, mais tu sais, c'est important aussi d'imaginer ce genre de choses, parce que ça permet aussi, toi, à te valoriser. Et c'est bien. Après, le but, c'est de garder quand même un certain équilibre, de savoir aussi t'en détacher, que c'est juste un moment où toi, tu te valorises, où tu te fais du bien, et c'est tout. C'est pas après, faut pas le prendre comme une vérité absolue. Et voilà, faut savoir faire la différence des deux entre ce qu'on imagine et ce qui est réel, ce qui est concret, et de savoir aussi trouver un équilibre et pas être dans un extrême en fait. Faut savoir se... Voilà, parfois ça fait du bien d'imaginer un truc qui peut être complètement farfelu. Donc là, je vous ai expliqué ma vision des choses sur l'ego, de qu'est-ce qu'il est, à quoi ça sert dans cette incarnation terrestre. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ça va nous aider à imposer nos limites. Je vais faire référence à une vidéo
que je vais vous mettre là ou là, je ne sais pas, à voir, qui s'appelle Une expérience qui m'a beaucoup appris ou quelque chose comme ça. C'était quand j'étais allée en Angleterre en tant que fille au père. Ça a été pas toujours évident et je n'arrivais pas justement à imposer mes limites. J'estimais qu'en fait c'était pas bon d'imposer ses limites et que c'était un manque de respect envers la personne. Sauf qu'en fait moi je me respectais pas du tout et elle, la personne en question, bon, il y était plusieurs mais c'était surtout une personne, ne me respectait pas du tout non plus. Et, euh, et moi le fait que je la laissais ne pas me respecter, ben, ça voulait dire que je ne me respectais pas moi-même. Donc ça c'est l'ego qui m'a cassé dans le sens qui n'a pas voulu prendre sa position d'ego de non mais là tu mérites le respect en fait, donc dis stop, ça suffit. À chaque fois que mon ego il me disait non mais là c'est pas possible, il faut que tu imposes tes limites, je leur envoyais bouler en disant mais non 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 c'est pas bon de faire ça, et qui fait que ça n'a pas arrangé la situation, au contraire. Mais après, l'ego peut aller aussi donc dans l'extrême de je prends pas mon rôle d'ego dans le sens je ne te protège pas, comme ça peut être aussi l'extrême inverse qui est je suis mieux que tout le monde, je mérite plus que les autres, et ça c'est pas mieux non plus en fait. Faut réussir à trouver le juste milieu en disant bah non, je me respecte, je vaux pas mieux que les autres, mais je reste important ou importante, et par conséquent, il faut pas qu'on empiète mes limites. Mais mes limites sont celles que moi je définis pour ce qui est sain pour moi, mais ça va pas empiéter par contre les limites des autres. Il y a un respect aussi envers les autres. Donc voilà, ça c'est la justesse, on va dire, de l'ego. C'est il faut faire en sorte que l'ego n'empiète pas les limites des autres, donc on reste aussi solidaires les uns avec les autres. Après, est-ce qu'il faut se défaire complètement de l'ego? Non, clairement non, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, on est sur un plan matériel duel, sur Terre, à une époque où voilà, on expérimente la dualité. Aujourd'hui, les humains ne sont pas assez solidaires les uns avec les autres. Donc, on a tendance à être plus dans un extrême ou dans l'autre avec notre ego. Et on a beaucoup la notion d'individualisme, et qui d'ailleurs n'est pas du tout être souverain. Et ça, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous la mets aussi juste là ou là. Si on était tous à une telle profonde écoute de nous-mêmes et qu'on se dit ok, là je sais exactement où sont mes limites et où sont les limites des autres, donc je ne vais jamais aller empiéter les leurs par respect pour eux et par respect pour moi aussi, parce que si j'empiète comment dire, euh, leurs limites, ça veut dire que j'empiète les miennes aussi, donc c'est pas cool. Et, et donc en fait, si on était tous vraiment dans un élan de solidarité profonde et pas d'individualisme, même encore à certains moments, parce que c'est ce qu'on a beaucoup expérimenté pendant très longtemps et qu'on continue à expérimenter, même si on devient de plus en plus solidaire, et heureusement, ça fait du bien. Mais voilà, aujourd'hui, on est encore trop dans l'individualisme, et qui fait que par conséquent, on expérimente toujours cette dualité aussi, et que par conséquent, on a besoin de notre ego pour savoir nous protéger des gens qui se trouvent trop individualistes envers eux-mêmes et qui vont empiéter sans même s'en rendre compte sur nos limites, même si leur intention n'est pas forcément d'empiéter sur nos limites. Voilà. Et d'ailleurs, je vous recommande vraiment d'aller voir ma dernière vidéo Être souverain, là ou là, parce que vous allez vous rendre compte en fait que être souverain, c'est aussi dans les petits moments du quotidien, et c'est aussi chercher à, certes, imposer plus ses limites, mais être aussi plus dans l'entraide des uns et des autres, parce que sinon, c'est se remettre à l'autre. Enfin, bref, vous irez voir, vous comprendrez mieux, mais voilà. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, parce qu'on expérimente un monde duel qui a une fréquence beaucoup plus basse que d'autres mondes beaucoup plus évolués, eh bien on se retrouve à devoir expérimenter l'ego, parce que c'est ce qui va nous permettre en gros de survivre avec un bien grand mot dans ce monde
qui n'est pas toujours évident, mais voilà, qui est hyper important. Donc l'ego c'est bien, c'est cool, c'est important. Faut pas le mettre trop de côté, comme moi j'ai pu le faire parce que je l'ai expérimenté et je peux vous dire qu'on vous marche sur les pieds comme pas possible. On est sujet à des manipulateurs comme pas possible et je pense que ça a dû arriver à plus d'une personne qui regarde cette vidéo. Donc l'ego c'est cool, tant qu'on va pas dans une extrémité, dans le pas assez ou le trop d'ego. Voilà. L'ami, l'enfant des étoiles de Henrique Barrios. Je suis désolée si je le prononce mal, avec les éditions Be Light Edition, qui est une édition associative où il y a en plus, c'est le texte qui a été, le texte original qui est espagnol a été traduit là en français, donc ils ont repris ce texte-là, ils n'ont pas repris des réadaptations, etc. Et il y a les illustrations du texte, en fait, du premier texte, les réelles illustrations, ils n'ont pas refait de nouvelles, sauf la couverture. Voilà. Et il y a 3 tomes. Et en fait, donc de quoi parle Ami, l'enfant des étoiles? Donc c'est Pedro qui est, je sais plus, il a 12 ans. Et il passe ses vacances chez sa grand-mère et il va aller se promener un soir. Et il va voir un objet volant non identifié qui va arriver vers lui, qui va aller dans l'océan. Il va voir quelqu'un sortir en fait de l'eau comme ça, venir jusqu'à lui, qui est aussi comme un enfant avec une drôle de combi. Et donc ils vont discuter. L'enfant avec la drôle de combi va être surnommé Ami parce qu'il est là en tant que ami et pas pour créer des noises. Et Ami en fait va expliquer à Pedro sa vision des choses en fait de ce qui se passe sur Terre avec des mots simples et très simplement. Des fois nous en tant qu'adultes quand on va lire on va voir très rapidement où est-ce qu'ils veulent en venir. Mais de base c'est quand même un livre pour enfants, même si pour moi c'est aussi pour les grands enfants. C'est juste qu'en tant que grand enfant on va comprendre plus rapidement là où ils veulent en venir. Mais, euh, mais voilà, en fait, Ami vient d'un monde, enfin de planètes surtout beaucoup plus évoluées, évoluées dans le sens évolution du cœur et pas juste du mental. Et il va venir expliquer ce qui se passe sur Terre avec sa vision des choses, ou que bah, nous, on est dans un monde qui n'est pas assez évolué. Et il va amener une autre vision des choses avec un point de vue d'un être bien plus évolué. Ensuite, ils vont un peu voyager, que ce soit sur Terre ou ailleurs. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on apprend énormément de choses. Et moi, il y a des choses où j'ai pu avoir des déclics, comme par exemple au tout début de l'histoire, où il explique en fait de se... Alors attendez, le terme, faut que je reprenne. Enfin, où il explique avec le terme se préoccuper. En gros, s'occuper d'un potentiel futur qui n'est même pas là à l'instant T, et donc c'est se prendre la tête pour rien, en gros. Et ça m'a vraiment fait un déclic de l'entendre comme ça. Et bon, c'est au tout début, donc voilà, je spoil pas trop, mais ouais, c'est une super histoire que je vous recommande fortement. J'ai d'ailleurs les 2 et 3e tomes qui sont dans ma bibliothèque. Le 3e tome, je ne l'ai pas encore lu en entier, mais je vous recommande fortement ce livre-là. Voilà, et je vais vous lire l'extrait tout de suite. Donc, la base de leur organisation est l'amour. Exactement, Pedrito. C'est la foi fondamentale de l'univers. Hein? Quoi? L'amour, répéta Ami. L'amour? Oui, l'amour. Je ne m'attendais à quelque chose de plus compliqué. Non, c'est simple et naturel. Malheureusement, certains ont du mal à le comprendre, à l'expérimenter ou à l'exprimer. Mais c'est à ça que sert l'évolution. Évoluer, c'est faire un pas de plus vers l'amour. Cette phrase provoqua en moi une nouvelle explosion de lumière intérieure. Évoluer, c'est faire un pas de plus vers l'amour. Eureka! Les êtres plus évolués ont besoin d'expérimenter et d'exprimer plus d'amour. La grandeur ou la petitesse d'un être dépend de son niveau d'amour. Et pourquoi est-ce si difficile d'aimer? Parce qu'à l'intérieur de nous, il existe une barrière qui nous empêche parfois d'exprimer nos sentiments les plus profonds. C'est quoi cette barrière? L'ego. L'ego, c'est une fausse image que nous avons de nous-mêmes, un faux moi, comme je vous expliquais, le petit moi.
qui est forcément plus limité que notre soi supérieur avec toutes nos expériences. Plus l'ego est grand et plus il nous isole et nous rend insensibles. Il arrive même à nous faire croire que nous sommes plus importants que les autres. L'ego nous pousse à être orgueilleux et arrogants. Il nous rend cruels et peut nous faire croire qu'il est acceptable de déprécier, juger, exclure, blesser, dominer et exploiter les autres aux dépens de leur vie. Étant donné que l'ego est une barrière à l'amour, il nous éloigne à la solidarité et nous empêche de ressentir de la compassion, de la tendresse et de l'affection. L'ego nous rend inconscients face à la vie. Regarde bien. Égoïste, qui ne s'intéresse qu'à lui-même. Égotiste, qui se considère le plus important du monde. Égocentrique, qui pense que l'univers tourne autour de lui. Et l'humilité dans tout ça. L'évolution humaine consiste à diminuer l'ego pour laisser place à l'amour et à la sagesse. Donc nous, les terriens, nous avons beaucoup d'ego? Ça dépend du niveau d'évolution de chacun. Plus on est évolué et moins on a d'ego, et donc plus de solidarité. Maintenant, continuons notre promenade, Pedrito. Et ça, c'est un équilibre à trouver en chaque instant de la vie, à tout temps. En fait, c'est pas juste à un moment, c'est constamment tout au long de l'incarnation, et parce qu'il y a toujours des événements, des tentations, des choses qui vont nous faire aller plus dans un côté ou de l'autre, et c'est à nous de savoir toujours trouver le parfait équilibre continuellement, en gros. Mais c'est pareil pour tout. Et, et voilà, donc c'est à nous si en fait on était tous solidaires, comme on peut voir sur d'autres plans beaucoup plus évolués, comme par exemple dans le livre d'Amy où il présente certains de ces mondes, eh bien on n'aurait pas forcément besoin d'avoir un ego pour se protéger, parce que les autres vont pas venir nous attaquer en fait, même inconsciemment, ils seront assez à l'écoute, et qui fait que ils auront éliminé, on va dire ça comme ça, l'ego, parce qu'ils auront plus besoin d'avoir ça pour se protéger ou pour expérimenter quelque chose, parce qu'ils expérimenteront d'autres choses. Mais nous, dans notre incarnation terrestre et duelle surtout, on est encore à la période où on n'est pas encore assez solidaire, donc on a besoin de cet ego pour se protéger. Et on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été assez clair, que ça n'a pas été trop fouillis. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à mercredi prochain. Salut!